Aujourd'hui, je voulais donner une explication courte sur le but de l'enseignement du Bouddha et comment le pratiquer pour ce but. On peut souvent entendre dire des choses comme « toutes les rivières mènent à la mer » ou « tous les chemins mènent en haut de la montagne », voulant dire que quel que soit le chemin spirituel que l'on suit, ils sont finalement la même chose, signifiant que suivre une religion ou une autre, ou pratiquer une spiritualité ou une autre, n'a pas vraiment d'importance car tous vont vers le même but. Dans le bouddhisme, c'est un peu différent, car ça peut très bien aller de prendre n'importe quelle rivière si votre but est juste d'arriver à la mer. Dans ce cas, oui, c'est vrai, n'importe quelle rivière peut vous y emmener. Mais si votre but est plus spécifique à atteindre, disons que vous voulez atteindre une île tropicale bien spécifique au milieu de l'océan Pacifique. Dans ce cas, si vous voulez pouvoir vous y rendre, il va vous falloir un très bon GPS, de bonnes connaissances en navigation ou un bon guide qui peut vous montrer le chemin. Donc de la même manière, la pratique de l'enseignement du Bouddha est faite pour un but spécifique, qui ne peut pas être atteint en choisissant n'importe quel chemin spirituel. Le but de l'enseignement du Bouddha peut être décrit ou compris de plusieurs manières différentes. C'est la pratique pour sortir de samsara. Samsara étant le cycle de naissance et de mort. Évidemment, pour prendre ça pour but, ça implique de commencer par croire en samsara. Mais la plupart d'entre nous, issus de sociétés occidentales, n'y croyons pas, n'ayant pas grandi avec ce concept. Une autre manière de le conceptualiser ou de le comprendre, qui est peut-être plus facile à saisir pour ceux qui n'ont pas la croyance en samsara, est que cette pratique est la purification complète de l'esprit. C'est enlever toutes les impuretés de l'esprit. Une troisième manière de le comprendre est que c'est simplement l'enseignement pour enlever la souffrance, pour enlever toute la souffrance. La souffrance est probablement la partie la plus universelle, dont tout le monde fait l'expérience, qui fait partie intégrante de nos vies. La pratique de l'enseignement du Bouddha est basée sur ce fait, que la souffrance est là, que c'est le drame de nos vies, en particulier le fait que nous mourons, que les choses changent, qu'elles ne restent jamais les mêmes, qu'elles se dégradent, qu'elles s'anéantissent. Ce que le Bouddha nous enseigne, c'est que la souffrance a une cause pour commencer, et que cette cause ne vient de rien à l'extérieur, et que ce n'est pas juste tel que sont les choses. La cause de toute cette souffrance est à l'intérieur de nous. Ainsi, c'est notre propre responsabilité de décider de continuer à vivre de la même manière ou de décider de travailler pour y mettre fin. Et la pratique de l'enseignement du Bouddha est pour le but d'y mettre fin. C'est donc un but très spécifique que l'on ne peut pas atteindre avec une autre pratique spirituelle. C'est simplement la pratique pour enlever la cause de la souffrance. Donc pour cela, il faut trouver la cause, la voir et l'enlever. On ne peut rien faire d'autre si l'on veut pouvoir enlever la souffrance. Parce que tant que la cause de la souffrance est là, la souffrance est là. Donc l'enseignement du Bouddha est l'enseignement sur comment trouver la vérité sur la cause de la souffrance à l'intérieur de nous. Ainsi, à chaque fois que l'on entend la notion de vision juste, de discours juste, d'action juste, il nous faut le comprendre dans le sens que c'est bien le bon discours, la bonne intention, la bonne pratique pour ce but, pour cet objectif. Donc si le but de quelqu'un est complètement différent ou complètement opposé, par exemple s'il veut gagner 1 million, ou s'il veut voyager à travers le monde, ou juste profiter de la vie, alors l'enseignement du Bouddha n'est pas pour eux. Je veux aussi rajouter ici, et c'est important de comprendre, que ces buts, par exemple, de sortir de la souffrance, ou le but d'enlever toutes les impuretés de l'esprit, ou le but de sortir de samsara, le cycle de naissance et de mort, ce sont des buts que tout le monde n'est pas capable de prendre ou de comprendre dès le début. Et cela n'empêche pas de pouvoir commencer à pratiquer l'enseignement du Bouddha. Ce sont des buts que l'on prend lorsqu'on a pratiqué et que l'on a vu quelque chose ou compris quelque chose, que l'on a pratiqué jusqu'à un certain degré, afin de pouvoir les prendre sincèrement. Donc si on ne dit pas dès le début « oui, je veux sortir de samsara », ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas pratiquer l'enseignement. C'est juste que notre but doit être aligné avec l'enseignement. Et en général, ce que ça veut dire pour la plupart des gens,
c'est d'être capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, quelque chose qui ne va pas dans nos vies, et de voir qu'il y a quelque chose à corriger. C'est comme avoir des symptômes d'une maladie somatique sans savoir ce que c'est. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, quelque chose ne va pas. Par exemple, je n'arrive pas à bien dormir, je n'ai pas d'énergie, quelque chose ne va pas et je ne sais pas ce que c'est. Alors on voit un médecin qui nous dit « Ah oui, ces symptômes ont une cause. Il y a bien une cause à vos problèmes. Vous avez le diabète par exemple. » Ah ok, c'est ça le problème que j'ai. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Là, le médecin va nous donner des instructions sur ce qu'il nous faut faire. À partir de là, c'est à nous de décider si on décide de suivre les instructions du médecin ou si on décide de continuer à être comme on était. La chose logique à faire si on souffre de la maladie, si on voit que quelque chose ne va pas, car on veut guérir, n'est-ce pas? On veut guérir de cette maladie. Donc c'est la même chose pour ceux qui décident de se dédier à la pratique. Il nous faut commencer à partir du point où l'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car si on ne se sent pas malade, par exemple, comme dans l'exemple avec le médecin, si on ne se sent pas malade, on ne va pas essayer de prendre de médicaments. Donc il nous faut voir qu'on est malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, afin d'aller voir le médecin pour lui demander ses conseils, pour lui demander comment nous pouvons nous soigner. Donc il nous faut commencer par voir que quelque chose ne va pas chez nous, pour pouvoir le corriger. À partir de là, l'enseignement du Bouddha peut nous montrer comment corriger ça. Et ça, c'est le point de départ pour la plupart des gens. La première chose à se demander si on veut commencer à pratiquer, c'est de se demander quel est mon but. Et une fois que notre but est parfaitement clair, alors tout devient clair, tout ce que l'on va faire est pour ce but.